À manger! À manger! À ton avis, Donnie, lequel est le moi de Mikey? Agressif, glouton, étrange, ce sont autant d'aspects de sa personnalité. Tout à fait d'accord, si je peux me permettre. Ça ressemble à son aspect énervant. Oh! Mais non, moi je suis sa version marrante. Tu veux bien nous guider jusqu'au véritable Mikey? On commence à nager en plein délire. Non, par contre, je peux rapper pour vous. Pour l'amour Non, du ça ira. Seigneur. Mikey, je t'en prie, ne fais pas ça. Yo, écoute ça, frangin, tu dois trouver le vrai Mikey avant que les neutrinos lui bouffent l'esprit. Je passe le match aux autres membres du groupe. N'oublie pas que tu dois me sauver si tu veux la coupe. Je vais peut-être l'air passif, mais je suis agressif. Ce truc me rend malade, je raconte pas de salade. Je suis type affamé qui veut toujours manger. Si tu trouves ça abusé, faut pas t'approcher. Astro, mutant, ado, t'essaies de faire le tri dans mon cerveau. Découvre le centre de ma psyché. Si le vrai Mikey, tu veux trouver. Arrêtez, c'est un supplice. Le centre de ma psyché. Tu crois qu'il veut parler de... Oui, son imagination. Mais oui, bien sûr. Quand les choses vont mal, il se réfugie toujours dans son petit monde à lui. C'est fermé. Quel est le mot de passe? Pizza! Nom d'une tortue. Sa carapace. Pizza, 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 pizza. Le voilà. Ça doit être lui, le vrai Mikey. Hé les gars! Mikey! Normal qu'il se soit enfui en courant. C'est un tout petit Mikey. Après tout, c'est logique, son âge mental n'a jamais dépassé les 6 ans. Je savais que vous me retrouveriez. Vu que ces horribles monstres robots me pourchassaient, je me suis caché dans mon imagination. C'est cool, pas vrai? Vous avez vu la taille de cette couronne? Tu n'as plus rien à craindre maintenant. J'espère vraiment. Bon alors, c'est quoi le plan, les frangins? Oh non, ils sont venus jusqu'ici. Je t'en prie, empêche-les de s'approcher. Léo! Impossible de percer leur armure. Ce n'est pas le seul problème. On n'a pas juste affaire à de la matière physique. Il y a aussi une partie mentale chez eux. Comme pour nous. Puisque c'est le cas, si on profitait d'avoir l'avantage du terrain. Pourquoi est-ce que vous me regardez? Mikey, tu vois le monde comme personne d'autre pour la simple et bonne raison que... Ton imagination est incroyablement fertile et farfelue. Ici, c'est toi, le roi. Tu n'as plus besoin de craindre ces types. Maintenant, tu vas nous aider à les battre grâce à ton imagination. Oh, les gars, je viens de faire un rêve complètement délirant. C'était pas un rêve, Mikey. Les neutrinos étaient bien réels. Billy Bomb les a envoyés pour s'emparer de ton esprit. Quoi? Tout ça, c'était vrai? Ces horribles faces de bouse de vache, elles étaient dans ma tête! Vous allez voir, cette bestiole. Tiens, le Mikey agressif, une espèce rare. Prenez ça! Oh yeah! Ouh! Ya! Oh!
Yo, Mikey, montre-nous ce que ferait un ninja face à ça. Attention à vous. Non, pas ça. Entrez dans vos carapaces. Wow. Oh, est-ce que ça va, mademoiselle? Waouh! Leonardo, le chef de la bande! Raphaël, le bagarreur! Donatello, l'inventeur! Et Michelangelo, le plus mignon! Oui, en effet, c'est bien moi. Vous avez vu ça, les gars, elle nous connaît. Oh, enfin! Ça y est, j'ai réussi à vous trouver! Les tortues guerrières de la légende! Oh, c'est carrément Grok! Mieux que ça, c'est Coulé! Nous? Des légendes? Non mais attends, c'est dingue, qu'est-ce que tu racontes? Personne ne sait qu'on existe. Non, personne ne le sait. Pour l'instant. Mais il s'avère que je viens du futur et... Waouh, vous êtes des superstars. Personne ne vous arrive à la cheville. Vous rencontrer, c'est encore plus incroyable que de rencontrer l'empereur Jules César ou Geronimo ou Vercingétorix. Une seconde, si je comprends bien, dans le futur, on est tellement important qu'on est dans les livres d'histoire? Tu veux nous faire croire à une blague pareille? Ce n'est pas une blague, vous avez sauvé le monde, plus d'une fois d'ailleurs. Waouh, c'est trop de la balle, tapez-moi 3. Salut, toi, moi c'est Michelangelo, mais tu peux m'appeler Mikey. Angelo, c'est juste mon deuxième prénom. Et toi, ton petit nom c'est quoi? Laisse-moi deviner. Future Girl, la princesse Amazon ou Wonder guerrière? Ce n'est rien de tout ça. Je m'appelle Renette et je suis maître du temps. Enfin, pour l'instant, je suis juste assistante stagiaire. Super. Mais nous on veut des preuves. Qu'est-ce qui nous dit que tu viens du futur? Où est-ce qu'on a atterri? Je dirais plutôt quand a-t-on atterri? Avalon? Camelot? La tour du démon? Ne me dites pas qu'on est... Les gars, regardez. Quoi? On est en plein Moyen-Âge? Ceci est l'Angleterre en l'an 980. C'est vraiment coulé, vous trouvez pas? Il me semble que dans votre époque, on utilise cette expression. Non, en fait on dit cool. Et ça, ce qu'on vit là, c'est pas cool du tout. Désolée, je croyais l'avoir envoyé à des millions d'années de nous. Il faut que vous m'aidiez à l'arrêter. Je crois qu'on n'a pas le choix, les gars. Il faut qu'on sauve l'histoire. Yes! Vous êtes vraiment tip et top, les amis! Ah, ça y est, je sais. Renette, je viens d'avoir une super idée. Regarde plutôt. Je crois que le sceptre peut faire ça. Ça demande un petit réglage, mais ça devrait aller. Non, c'est pas vrai. Encore ces costumes idiots, Mikey. C'est pour se fondre dans le décor, vieux. Et puis je voulais avoir l'air plus craquant pour Renette. Les filles sont raides dingues des oreilles d'elfe. Maintenant, on n'a plus qu'à... Oh! Ça à faire. Oh non. Appuie sur le bouton bleu, Donatello! Voyons comment fonctionne ce truc. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement, les tortues. Ne prenez pas de décision hâtive. Bon, cette fois, t'es bien sûr qu'il est parti pour de bon. Oui, sûre et certaine. Enfin, disons, à environ 96%. Renette, je t'ordonne de revenir immédiatement dans le futur. Tu seras privé de sortie jusqu'à nouvel ordre. Oh, Grok alors. J'arrive tout de suite, Lord Simultanéité. Enfin, juste après avoir déposé les tortues. Oh, tu parles des tortues guerrières de la légende, ça c'est trop coulé. Allez tout le monde, on rentre à la maison. Renette, tu crois qu'on pourra se revoir dans le futur, juste toi et moi, et passer un peu de temps ensemble? Oui, avec plaisir, Mikey. Un jour peut-être. Allez, on rentre au bercail, les héros.
Kawabunga! Waouh! Quel spectacle incroyable! Ça alors? Il s'agit de comètes? C'est carrément cool! Superbe, n'est-ce pas? Des planètes géantes gazeuses, des étoiles à neutrons sur le point de s'effondrer, des nébuleuses tourbillonnantes où se forment régulièrement des bébés étoiles. Ah, c'est vraiment trop chou, les bébés étoiles! Que se passe-t-il, professeur? Mais... Oh, génial! Puis-je avoir votre assistance pour estimer les dégâts? J'ai des combinaisons spatiales pour tout le monde. Ah, des combinaisons? Alors là, je crois qu'on a atteint le niveau ultime de Bouillakesha! J'y crois pas. C'est un rêve éveillé! Un vrai feu d'artifice dans un cerveau de geek comme le mien! Les combinaisons sont équipées de convertisseurs d'oxygène, de boosters de gravité et même d'un traducteur de langue extraterrestre. Monsieur Crankshaw, réglez les phaseurs sur destruction! Ouah, regardez un peu ce vieux casque, il est mortel! Ouh, des palais au photon, ça veut dire qu'il joue au hockey dans l'espace, trop fort! Ça te va bien, Rookin? Arrêtez, je vous trouve flippant là. Tout le monde est prêt? Évitez de vous éloigner du vaisseau. Je ne plaisante pas. Ceci est mon expression sévère. Vous voyez? Je veux y aller en prime! Pas question! C'est moi le premier! T'es dans le passage. Kawabunga! Pourquoi j'ai cru que ce serait cool? Je sens que je vais dégoupiller. Je t'en prie, pas maintenant. Wow, quel pied, c'est complètement hallucinant. On se croirait en train de flotter dans un océan noir sans fin. On se croirait dans un rêve. C'est complètement fou! Vous avez vu ça? Je vole! Je suis le capitaine Ryan, le héros de toutes les galaxies! Wouhou! Oui! Oh non, cette fois, je crois que je vais vomir. Je veux plus jamais retourner à bord de ce vaisseau. Je veux rester là au milieu des étoiles pour toujours. Personne ne veut m'aider à estimer les dégâts. Vous devriez, ça pourrait vous être utile un jour. Mince alors, ça c'est vraiment pas de veine. Je peux réparer l'aile perforée, mais nous avons perdu trop d'hydrogène enrichi. Si l'on ajoute le bon tachyonique, je crois bien que nous avons atteint les réserves... Bonté divine. Mais ils sont gigantesques! Des astéroïdes! On n'a dit pas de gros mots, Donnie! Attention! Je te tiens, frangin! Là, derrière toi. Jessie, viens-nous! Merci, Rookin. Ce maudit réacteur dorsal a l'air de marcher une fois sur deux. Allez les gars, maniez-vous! Nous devons retourner au vaisseau. Tout le monde à son poste. Mais qui prend quel poste? Arrangez-vous. Que chacun en choisisse un. Attention! À gauche, professeur! Vers le bas, vers le bas! Ah, excusez-moi, on peut encore descendre du manège. Ah, ça décoiffe! Si vous voulez, je peux conduire! C'était trop mortel! Ouf. Hé hé, ce ne sont quand même pas des impacts évités de justesse avec quelques planétoïdes qui vont nous refroidir. Vous plaisantez, j'espère? On a tous failli y passer à l'extérieur! Oui, exactement. On a failli.
Je trouve ce concept merveilleux, pas vous? Il nous faut du carburant, professeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Un arrêt sur une planète pour faire le plein, cela va de soi. En voici une, juste là. Il s'agit de la planète Varanon. D'après l'ordinateur de bord, cette planète est remplie de pirates, de voleurs et de bandits en tout genre. Moi, ça me va très bien. Très bel endroit, je ne connais pas, mais il paraît que c'est magnifique au printemps. Où sommes-nous? Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à dire. Crotte de Victor! Comment est-ce possible? C'est quoi cet endroit? Oh non, les gars, je crois qu'on a atterri à Pittsburgh. Ce monde est tout plat. J'arrive même pas à voir mon derrière. Denis, tu peux nous expliquer? Nous sommes probablement tombés dans une sorte d'univers parallèle. Dingue! C'est... Nous? Jamais de la vie. Il a un canon laser. Attention! Ça, non, mais c'est pas un... À l'attaque! On ne veut pas se battre contre vous! Alors il ne fallait pas pointer ce laser sur nous! Parle! Qui vous a envoyé? Les Tricératones? Lâche-moi, imposteur, t'as la carapace fêlée! Carrément charmé! T'es mon double, mec! Boyabunga! Mais écoutez-moi, bon sang, ceci n'est pas une arme, c'est un projecteur de portail. Ah oui? Prouve-nous que t'es pas un Krang. C'est pour ça qu'on vous a fait venir! Krang! Il sème la terreur sur notre bonne vieille terre et sur la vôtre aussi! Cette saleté d'extraterrestre veut détruire nos deux univers, les gars! Vous devez nous croire! Ce type-là ne rigole pas! C'est pour ça qu'on vous a enlevé, les frimeurs. Je veux dire, vous autres tortues, quoi. Je vous ai traité de frimeurs? Oups. Waouh! Ça alors, regarde où est-ce qu'on a atterri. Krang a dit que c'était le tout premier univers des tortues. Il a dû être créé avant nos deux mondes. L'antenne de télé doit être par là. Pas une minute à perdre, on fonce! Ce sont les premières tortues. Salut les gars, vous nous reconnaissez? On est... laisse tomber, pas le temps, magne-toi! La voilà! Rendez-vous dans un autre monde, les gars! C'est bon, on l'a, on peut y aller! Oh yeah, on s'arrache! Vous ne vous en tirerez pas comme ça, misérable. Je vous le garantis. Oh non, retour à la case départ! Comment on se retrouve cette fois? Vous êtes fait, maudit reptile. C'est exact. Vous n'irez nulle part tant que j'aurai ce petit bijou. Grâce à lui, je peux pirater votre projecteur de portail comme je veux. Krang. Tu peux dire adieu à ton plan diabolique, Krang! On a désactivé tes 3 transdimensionneurs! C'est terminé, tu as échoué! Ouais, t'as voulu faire exploser la Terre, mais c'est nous qui allons t'exploser la figure! Exploser la Terre? Mais enfin, c'est absurde. C'était ça ton plan génial? Tu as essayé d'anéantir des mondes qu'on essaie de coloniser depuis des milliers et des milliers d'années? Tu es complètement fou! Ben quoi? J'ai rien inventé, tu m'as demandé de supprimer les tortues à tout prix. C'est exactement pour ça que je m'étais débarrassé de toi en t'envoyant sur la Terre en 2 dimensions. Parce que tu es un crétin, une triple andouille, un abruti fini. Et devine quoi, imbécile? Je vais te renvoyer là d'où tu viens. Non! Pitié, pas ça!
Les gars, regardez. Alors, ça ressemble à ça, la dimension X? Bonjour le cauchemar. Pas de lune, pas de soleil, rien. Comment est-ce que... Attention Ah! C'est complètement absurde, enfin. Ça défie toutes les lois de la gravité. Apparemment, ça fonctionne comme ça. Ouais. À dimensions différentes. Loi de la physique différente. Ah, trouvons Mikey vite fait et barrons-nous d'ici. D'accord, mais tu sais où il est? Quelque chose me dit qu'il est là-bas. C'est parti. Qu'est-ce que vous attendez? Sautez! Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul Krang en vue? Je sais pas. Au moins personne ne nous a vus. À part les petits verres là-bas. C'est démoniaque ces machins. Si Mikey était là, il leur trouverait un super nom. T'approches pas de mes frangins, ok? Dégage, Globulanque! Mikey, ça va? On était inquiets, tu sais. Vous avez pris votre temps, dis donc. Ça fait des mois que je croupis ici. Des mois? Bah, des mois, des heures, qu'est-ce que j'en sais? J'ai pas de montre. Tu plaisantes, on a traversé le portail moins de 15 secondes après toi. Il est tout à fait possible que le temps s'écoule plus vite ici que sur Terre. Qu'il y ait un différentiel temporel. Miam, j'adore le tempura. Ah! Comment est-ce que t'as... Venez, on se tire d'ici, le globuleux va pas nous lâcher. Et il faut qu'on délivre les arêtes. Ah, faut faire des provisions de rock boom. Mikey, sois prudent. Comment t'as fait ça? Ici, la plupart des trucs réagissent au son. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Laisse faire le pro. Waouh! Comment t'as trouvé le mode d'emploi de ces bestioles? Je sais pas, ça m'a paru évident. Mikey, t'es un véritable génie ici. Eh, au royaume du grand n'importe quoi, grand porte Nawak premier et roi. Elles sont délicieux en plus. En avant, allons délivrer les arènes. Les Krang ont réussi à reconstruire le TCRI. Si ça se trouve, leur portail fonctionne à nouveau. C'est exactement ce qu'on doit découvrir. Est-ce que ça avance, Donnie? Oui, ça peut aller. Écoute, Donnie, il commence à se faire tard. Si tu faisais une pause. J'ai presque terminé. Je corrige juste quelques...
Denis, il faut que tu débranches son processeur. Débrancher son processeur? Mais enfin, ce serait comme débrancher son cerveau. Je suis désolé, mais il est trop dangereux. On a besoin de lui, Léo. À présent, les Krang et les Foot sont Ultra armés. Les risques sont trop grands. Tête d'Acier avait déjà des dysfonctionnements avant de se brancher sur cet ordinateur. Et puis les Krang en ont déjà pris le contrôle une fois. Tu lui ferais confiance, les yeux fermés? T'as peut-être raison. D'accord, je vais le faire. Je suis désolé, Denis. Allez, mon petit pote, un dernier réglage. Tu vas voir, je vais te faire un reboot, nettoyer ta mémoire et après tu te sentiras beaucoup mieux. Ce ne sera pas du tout douloureux. Denis, qu'est-ce que tu fiches? Ouais, mon pote, tu devrais savoir qu'on plonge jamais dans les algues sans lampe frontale. C'est verrouillé. Tu vas nous laisser sortir, espèce de vulgaire grippin! La porte du garage est peut-être ouverte. Non, elle aussi, il l'a condamné. Oh, Denis, je t'ai dit qu'il était dangereux. Maintenant, je parie qu'il est dans la ville en train de semer le chaos. Je vais arranger ça, mais il faut d'abord sortir d'ici. À l'aide, dépêchez-vous, il y a un robot tueur en cavale. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux réveiller Maître Split? Avez-vous au moins une vague notion de l'heure qu'il est? L'heure de manger une pizza? Pourquoi cette porte était-elle verrouillée? C'était juste Pour s'amuser. Pour rien du tout. Tête d'Acier a voulu nous tuer. Leonardo? La vérité, c'est que... on doit retrouver April chez Murakami. Apparemment, ils ont un gros problème de sushi mutant. On sera rentré avant le lever du jour. Et pas la peine de nous attendre. Les jeunes de nos jours. Comment on fait pour le retrouver? On suit les cris d'horreur de la population? Tête d'Acier n'a pas pu aller bien loin. Je vais voir si son traceur GPS émet toujours. Alors... Ah, le voilà. Au prochain carrefour, prends à gauche. Il est là. Par ici. On dirait qu'il se dirige vers... Les toilettes de chantier. Il avait peut-être besoin de faire une vidange. Attendez, j'ai vu ça à un spectacle de magie. Normalement, il y a une trappe secrète juste en dessous. Eh oh, y a quelqu'un? Désolé, je n'ai vu aucune trappe. Par contre, je crois que je vais vomir. Qu'est-ce que c'était? Il y a un truc qui m'échappe. Pourtant, c'était juste là. Et voilà. Mais... Comment est-ce que t'as fait? Non, faut juste avoir le toucher. Et évidemment, être doué comme une tortue. On dirait un passage vers une autre dimension. Comme le portail des Krang. Ils ont certainement disparu en l'empruntant. Je me demande si... Oh, les gars! Denis! Vous pouvez vous relever. Merci, Votre Majesté. Les Outromes m'ont confié la garde du fragment. Je suis à présent la seule à pouvoir décider de son sort. À moi de juger si vous êtes digne de cette arme, à la puissance dévastatrice. Qui est votre chef? Toi? Mais tu n'es qu'un enfant. Comment l'aurais-tu mérité? Nous sommes encore très jeunes, mais nous avons déjà remporté de grandes batailles, Votre Altesse. Nous avons même sauvé des planètes, et surtout, nous avons vu notre monde disparaître sous nos yeux. Nous avons une seconde chance de sauver la Terre, en détruisant le générateur de trous noirs. Ah! Il ne peut être détruit. Pourquoi croyez-vous qu'on l'a caché? Si vous le gardez, les Tricératones finiront par le trouver.
Ils n'hésiteront pas à ravager votre royaume. Soit, puisque vous y tenez absolument, vous devrez affronter Kasuga, une créature ancestrale qui n'obéit qu'à mes ordres. Si vous êtes aussi digne d'estime que vous le prétendez, il le sentira, et il vous laissera prendre le fragment. Dans le cas contraire, Kasuga ne fera de vous qu'une bouchée. Tant qu'il nous gobe en un seul morceau et qu'il ne nous mâche pas, je crois que c'est bon, les gars. Ouais, déjà fait. Même pas mal. On n'a pas peur de ce Kasuga. C'est parti. Et je pèse mes mots. Kasuga est l'un des 6 monstres cosmiques avec lesquels il ne faut pas plaisanter. Ah, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Non, ça m'étonnerait. Oui, c'est le bon. Je suis sûr que c'est lui. Mikey, t'es trop fort. À votre avis, qu'est-ce qu'elle entendait par digne d'estime? Je sais pas, mais on est courageux et on a de bonnes intentions, alors on n'a rien à craindre. Fascinant. Un système planétésimal entier enfoui dans les profondeurs d'une nébuleuse océanique. Je ne me lasserai jamais des merveilles de lui. Taisez-vous, les nerds. J'essaie de me concentrer. Nous y sommes. Voici la grotte de Kasuga. Armagon, le seul moyen d'obtenir ce deuxième fragment, c'est de prouver notre valeur. Oui, et prendre des otages, c'est pas dans le cahier des charges. Alors je crois qu'on est définitivement mal parti pour affronter un monstre comme Kasuga. Ça, c'est à moi seul d'en décider. En avant toutes! Je perçois une présence, quelque chose de formidable. Elle s'approche. La voilà. Je crois que c'est le moment de battre en retraite. Au moins maintenant, on est fixé. Hé, le homard, si tu veux qu'on s'en sorte, relâche mon frère tout de suite. Fugitoïde, enclenche la puissance maximale. Allons-y, vers l'infini et au-delà. Désolé, il fallait que je le place. Ça y est, j'ai le mal de mer. Oh, le vaisseau va se désagréger! Il est parti. Ouh, on a eu chaud, pas vrai? J'avais le cœur à 100 à l'heure. Mettez-le au cachot. Bien fait. Tu vas finir tes jours dans un gros aquarium. Est-ce que tout le monde est prêt? Casey Jones est toujours opérationnel. À l'attaque, les gars. Je mets du pchit. J'enlève le pchit. Je mets du pchit. J'enlève le pchit. Je mets du pchit. J'enlève le pchit. Eh, vise un peu la maîtrise.
Tu te dépotes, Rookin. Continue, faut que ça brille. Tu sais que t'es rigolo, toi. Allez, bouge tes fesses et viens m'aider. Tes désirs sont des ordres, darling. C'est Darling. Je vais t'aider, moi. C'est la danse des tortues qui en sortant de l'égout. C'est quoi ce bazar? Oh, Mikey, j'avais lessivé le sol! Ah ouais? T'inquiète pas, je vais m'en servir comme serpillière. Wow. Visez-moi ça, les gars. On dirait une trappe. Je savais même pas qu'il y avait une cave. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dessous? Un clown diabolique! Un clown diabolique! Y a qu'un moyen de le savoir. Qui passe devant? Pas moi! Oh. On dirait qu'il est bloqué ici depuis des années. Mais enfin, c'est absurde. Qu'est-ce que ce vaisseau extraterrestre fabrique sous ma maison? Il n'y a pas 36 façons de le savoir. Suivez-moi. Les gars, regardez. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Ok, surtout on ne touche à rien. Je répète, on ne touche à rien. Est-ce que c'est clair? Mikey! Trop tard. Mais je te promets de plus toucher à rien à partir de maintenant. Maman? Tiens, bois ça, maman, et détends-toi. Merci, April. J'ai du mal à me remettre de mes émotions. Je sais que c'est difficile à croire, mais... Le vaisseau Krang est sur Terre depuis des années. C'est ton arrière-grand-père qui l'a découvert. Il a commis l'erreur de réveiller les Krang. Au lieu de le remercier, ils se sont livrés à des expériences sur lui et ses descendants. Ils savaient que les humains pouvaient les aider à percer le secret du mutagène. Ils nous ont utilisés comme de vulgaires souris de laboratoire. Ah, j'adore les souris, elles sont trop mignonnes. Arrête de faire ton débile, débilos. Dès ta naissance, nous avons vu que tu étais une enfant exceptionnelle. Nous savions qu'un jour ou l'autre, les Krang viendraient te chercher. Alors nous nous sommes enfuis. Kirby a réussi à s'échapper avec toi. J'ai été capturée et placée en hibernation. Salut à tous, les amis! Enchanté, ravi de vous connaître! Oh oui, ravi de vous rencontrer! Soyez les bienvenus chez moi! Vous pouvez m'appeler World! Mon unique but est de satisfaire vos envies, de vous combler d'amour. Je suis le plus puissant de tous les worms vivants dans les 10 dimensions. Et tout ce que je désire au fond, c'est de vous accorder 3 petits souhaits. Enfin, techniquement, il n'en reste plus que 2, vu que Casey en a déjà fait un. Cet endroit est ennuyeux comme la mort. J'ai qu'un seul souhait, qu'il se passe un truc marrant. C'était pour ça l'attaque des zombies de l'espace. Enfin bref, je vous explique les règles. Il ne vous reste plus que 2 souhaits et il faudra les partager. Et oui, en temps de crise, il faut se serrer les coudes. Moi. Non, vous ne pouvez pas faire le souhait d'avoir plus de souhaits. C'est contre les règles. Et voici la dernière règle. Vous ne pouvez en aucun cas souhaiter que du mal soit fait à un worm.
À part cela, on peut formuler tous les souhaits qu'on veut. Waouh! Oui, tout à fait. Alors, quel est votre premier souhait? Je pense qu'on peut commencer par des bandes dessinées à volonté ou... Ah non, je sais, un surf de l'espace. Ah oui, c'est mieux. Mikey, c'est pas de la rigolade, faut faire un choix sérieux. Notre premier souhait devrait être de sauver la Terre et d'intercepter les tricératones. Oui, sauf que ça fait 2 souhaits. On pourrait demander la paix universelle dans toute la galaxie. Ça couvrirait à peu près tout comme ça, non? On devrait plutôt faire un souhait du genre transformer Casey en un super-héros comme l'univers n'en a jamais connu. Casey, tu as déjà gâché un souhait avec tes zombies. Mon souhait serait que tu sois un peu moins bête cette fois. Oups! Oh non, Denis! Non! J'arrive à voir à travers chaque chose, chaque molécule, chaque électron. Je viens de calculer le total des champs quadratiques selon le théorème de factorisation unique. Je suis le type le plus brillant et le plus intelligent de tout l'univers. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Tout va bien. Il nous reste encore un souhait, non? Je pense qu'on peut rattraper ça. Oui, bien sûr. Il suffit de le formuler, ce souhait. Alors, je vous écoute, allez-y. Casey, espèce d'idiot! Mais dans un premier temps, il va falloir que tu me prouves ta loyauté. Débarrasse-nous des tortues. Sans problème, Worm. Je vais les atomiser. Casey, comment tu peux faire ça? Je veux bien nous débarrasser d'eux, mais pour ça, j'ai besoin que tu exauces un souhait à moi. Bon, d'accord. T'as droit à un bonus, un souhait en plus. C'est dingue, Casey. Je te reconnais pas, là. Comment est-ce que tu peux? Je vais te dire quel est mon souhait. C'est de ne jamais avoir mis la main sur cet hypercube débile dans le vaisseau. Quoi? Non, tu peux pas souhaiter ça. Si tu transformes. Mais attends, si tu ne trouves pas l'hypercube, rien de tout ça ne peut avoir lieu. Et Tu as dit que t'exaucerais mon souhait, maintenant fais-le. Non, ton souhait, tu as formulé ton souhait, je dois exaucer. Cet endroit est glauque. On dirait qu'un film d'horreur va se dérouler sous nos yeux. Pas besoin d'être devant pour avoir un mauvais pressentiment. Moi aussi, j'ai un mauvais pressentiment. Cet endroit est ennuyeux comme la mort. J'ai qu'un seul souhait. S'il te plaît, ne fais pas de souhait, Casey. J'ignore pourquoi, mais je t'en prie, ne dis rien. D'accord, Rookin, c'est bon, je me tais. T'es pas drôle. Mes capteurs ne détectent aucun organisme vivant. Nous devrions retourner à bord. J'ai peut-être retrouvé la trace du vaisseau amiral des Tricératones. Vous n'avez pas entendu une voix? Non, laissez tomber. C'est quand même bizarre, j'ai une impression de déjà-vu. C'est pas juste! Revenez, faites un souhait, vous m'entendez? Je vous en prie, laissez-moi sortir d'ici! Des singes gobelins! Ceux-là, ils sont grandeur nature! Oui, et ils sont bien plus effrayants que leurs figurines. Cette hache est impossible à manier. Il faut que tu oublies Ralph la tortue ninja pour jouer à ce jeu et que tu te mettes dans la peau de Ralph le nain barbare. Je n'aurais jamais dû accepter ce rôle de nain. Dis donc, Léo, ces singes gobelins, ils ne te rappellent pas quelque chose? Ou plutôt, quelqu'un? Il ressemble à s'y méprendre au Dr. Rockwell. Mais bon sang, où est-ce qu'on est? Et d'où sortent ces singes mutants? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a qu'une issue. Ne me dis pas qu'on va rentrer dans son jeu. À moins que t'aies une autre solution en tête, on va suivre les règles de Sir Malakai. Ça fait fouette. Si c'est un vrai labyrinthe de donjons, il doit être truffé de pièges, alors attention où vous mettez les pieds. Faudrait pas que l'un de nous se fasse avoir bêtement.
mon anneau +1. Je suis en sécurité avec toi. Tu es ma source de pouvoir magique. Mon précieux anneau. Tu veux que je te file un mal de crâne magique? Mes félicitations! La première épreuve, vous avez réussi à dépasser. La seconde énigme, je vais énoncer. Bon, et commence à me gonfler la tête d'œuf. Intelligent est le labyrinthe, digne d'un cerveau est le donjon. Faites une seule petite erreur et votre tombeau, les oubliettes seront. Plus bizarre tu meurs. Ouais, t'as raison. À mon avis, la plupart de ces dalles sont piégées. Vous avez entendu Donnie? En mode furtif. Oh non! Ma attaque de compétence illimitée! Après tout, elle était pas si terrible. On peut dire que là, on l'a échappé belle. Je me demande à quoi rime tout ça. C'est simple, Léo, si tu veux, je peux te le dire. Tout ça, en fait, c'est de la magie. Hé, petite tête, la magie, ça n'existe pas, d'accord? Mais si, Raph, c'est le pouvoir des anciens elfes. Pourquoi j'ai cette discussion avec toi? Je veux juste qu'on m'amène ce moineau soi-disant magicien et je l'assommerai. Et je le déplumerai comme une follaille. Je le renverrai dans son œuf. Je lui montrerai ce que... Messire Raphaël, mon pouvoir vous osez défier? Le pouvoir des grands magiciens des hauts plateaux du Nord? Je me demande bien quelle graine tu manges pour délirer autant. Ça suffit. Zineza Makulo Karuko Shoko. Viens, je t'attends. Allez, montre un peu de quoi t'es capable. Bah alors, le moineau, tu te dégonfles ou quoi? Raph, tu as... comment dire? En fait, tu as la tête d'un dindon. Ah non, alors celle-là, elle est trop bonne. Allez, Raph, fais coulou, comme un gros dindon. Quoi? Ça vous apprendra. C'est moi qui fixe les règles ici. Le prochain qui ne les respecte pas en écureuil se transformera. Et maintenant, l'énigme suivante, entendre vous allez. Malheur aux vantards et autres retardataires. Si en chemin vous traînez, calcinez, vous finirez. Oh non! Ça commence à sentir le roussi. Tire pas, tire pas. Je m'étais trompé. Tu es une noble créature. Je m'appelle... Raphaël. Et moi, c'est Igisba. Tu t'appelles Igisba? J'ai une idée. Sur ma planète, il y a un tableau super célèbre de la plus belle femme de la Terre. Tu veux bien que je t'appelle Mona Lisa? Comme tu voudras, Raphaël. Je sais qu'un jour, nos nez se rencontreront pour de bon. Ce jour-là, mon nez sera prêt. Dis donc, Mona Lisa, qu'est-ce qu'on fait de ton pote? Peut-être qu'en utilisant une faible charge, je pense qu'il devrait retrouver des couleurs rapidement. Tu t'en sors, Fugitoïde? Le processus de décongélation est en bonne voie, mais j'ai peur que ça ait fait fondre son visage. Oh non! Oh mince, ça sent carrément le roussi! Waouh! Raph est passé du côté obscur.
Maintenant, on est alliés, Mikey. Je suis le commandant Gazebroka. C'est cool comme nom, mais je crois qu'on peut faire mieux. Que dirais-tu de lézard au lézard? Non, 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 G.I. Trito. Non, j'ai trouvé. Tu seras le commandant sale. On a quand même fini par en venir à bout. Je ne te tendrai pas la main, mais je t'offre mon amitié. Ok, c'était chelou leur truc. En route, allons chercher le Relegelibilium. Dépêchez-vous, nous touchons au but. J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Léo! Oh non! Parfait! Le régulateur de matière noire. Oh non, c'est la fin. Le froid éternel. On s'en sortira pas vivant, Rookin. On n'est pas des mutants. Humain ou mutant, notre temps est compté, professeur. Je vous en prie, ne me bousculez pas. Gazebroka! Plus vite, Zayton. Le temps presse, le temps presse. Misère, misère. Je fais aussi vite que je peux. Game over. Raphaël! Mona, j'aurais tellement aimé pouvoir te dire ce que je ressens pour toi. Raphaël, ne t'en fais pas. Je le sais déjà. Raphaël! Mona? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Nous vous sommes très reconnaissants et j'espère qu'un jour nous pourrons vous témoigner notre gratitude. Tout à fait. Un jour. Pas une minute à perdre. J'ai réparé votre appareil. Pas le temps pour des papouilles. Nous avons des tricératones à rattraper. Mona, écoute, ce que j'essaie de te dire, Laisse-moi le dire pour toi, Raphaël, dans la langue de mon pays. Au revoir, Mona Lisa. Tu la reverras un jour, Raphaël. Je l'espère vraiment. Maître Splinter, j'ai essayé de dire à Karai que vous étiez son père. J'ai pensé qu'en la mettant au courant, ça la pousserait à rejoindre notre camp. Il y a un dicton qui dit « Celui qui parle trop finit par embrasser un nunchaku ». Ah oui, ils disent ça au Japon. C'est ce qu'il dirait en parlant de toi. Malgré tout, ton action était bien intentionnée. Peut-être que le moment est venu pour elle de la prendre. Maître, je pense qu'il serait bon que vous l'annonciez déjà aux autres. J'ai une chose délicate à vous dire, mais il faut que vous sachiez la vérité. L'enfant que je pensais avoir perdu lors de l'incendie, Miwa, est en réalité Karai. C'est elle, ma fille. La furie a laissé place aux flammes, qui ont à leur tour laissé place à une fumée épaisse. Et profitant de l'obscurité, Shredder a pris Miwa et l'a emporté avec lui. J'ai cru qu'elle avait péri. Mais en fait, Shredder l'a élevée comme sa propre fille. Il en a fait une guerrière foot, programmée pour tuer. Attendez. Non, c'est impossible. Dites-nous que c'est une blague, maître. Alors ça veut dire que Karai est notre sœur. Enfin, elle reste notre ennemie. Elle a été élevée par Shredder. Oui, c'est vrai. On ne pourra jamais lui faire confiance. Je suis convaincu que sa nature est bonne. La vérité doit éclater au grand jour.
Ah, c'est toi qui as perdu, le rat. Miwa. Karai! Non, s'il te plaît, ne fais pas ça! Splinter est ton père, ton véritable père. Tu mens! Tu dirais n'importe quoi pour le sauver! Non, non, je te le jure, Karai, c'est lui ton vrai père. Amatoyoshi est son nom. Si tu refuses de garder le silence, je me verrai obligé de te faire taire. Maître Shredder veut que nous les ramenions vivants. Il souhaite jouir du plaisir de régler leur compte aux tortues lui-même. Très bien. Dans ce cas, occupons-nous du rat. Laisse-le tranquille, Karai! Ou bien, t'auras affaire à moi! Mes fils, fuyez! Maintenant! Allez-vous-en! Maître Splinter! Faut y aller! On reviendra le chercher plus tard! Vite! Ne les laisse pas s'échapper! Au moins, il nous reste encore le rat. Aïe! 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 Tout ça, c'est de ta faute, Léo. Si tu n'avais pas appelé Splinter, on ne serait pas dans ce pétrin. Parce que tu crois que j'avais le choix, Raph. Je te rappelle que c'était soit lui, soit Mikey. Je pensais vraiment que Splinter le mettrait au tapis. Ouais, bah tu t'es planté. Nous savons où ils l'ont emmené. Au repère de Shredder. On va faire ça pour Splinter, oui ou non? Écoutez-moi, mes frères. Il existe dans l'histoire des moments qui font date. Comme l'invention du fromage fondu. Ouais. Il est compact et il ne fait qu'un. Mais à l'intérieur, il reste mou et onctueux. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le pire discours que j'ai jamais entendu, mais je suis avec toi. Allons sauver Maître Splinter. Non! Oui, c'est nous, Tortue Ninja, à la rescousse! On va vous sortir de là, mais attrapez-les! Vous y êtes arrivé, maître. Grâce à l'aide et à la bravoure de mes fils. Oui, on y est arrivés tous ensemble. Oui, mais c'est toujours pas réglé avec Karai. J'arrive pas à croire que cette maudite peste soit votre fille, maître. Pardon d'être aussi direct. Un jour peut-être sera-t-elle prête à accepter la vérité. Cela dépend uniquement d'elle. Mais pour l'heure, je propose de fêter ça. Oui, bonne idée! Je sens déjà l'odeur de la bonne pizza. En fait, est-ce que ce gros ver Krang est parti, d'après vous?